Ce processus, vous allez me dire, a été donc décolonisé au moment des indépendances. C'est très utopique. Ça voudrait dire que les gens ont pris conscience, par exemple, que depuis 1899 en France, il y avait une agence économique des colonies dont la fonction était de fabriquer cette image-là. Ce serait de penser que l'homme moderne est capable à la fois de décoloniser un modèle politique, une domination, en même temps son imaginaire, et d'être capable de déconstruire, je le dis bien, 4 siècles de chaînes imagiers, et un siècle extrêmement présent. C'est de penser qu'il n'y aura aucun lien entre l'image de l'immigré et l'image du colonisé, et avant esclave. C'est de penser qu'on serait capable du jour au lendemain d'effacer, comme dans un millefeuille, toutes les couches inférieures de la couche où il y a cette petite poudre blanche. Ça ne se passe pas comme ça. Encore aujourd'hui, on le voit bien. Sandrine Lemaire vous parlait hier d'un certain nombre de mécanismes qui durent. Elle parlait de la publicité à Péricube, par exemple, à la télévision. Certes, il y a beaucoup moins de publicité raciste qu'au début du siècle, où systématiquement l'homme noir était associé à un produit qui devait être du cirage ou de la lessive, tout blanc ou tout noir. Mais les débats existent, encore maintenant. Moi qui ai une rubrique dans Africulture qui s'appelle Black Logo, je peux vous dire que je prends une publicité par mois où on voit un homme ou une femme noire pour essayer de la déconstruire par rapport à pas forcément d'ailleurs parce qu'elle est négative, hein, pour déconstruire quel est le cheminement qui amène à cette publicité-là. Et j'ai pas trop de difficultés pour en trouver une par mois. En ce moment, vous regardez la publicité de Noah sur les murs de France, pour un slip, ça mérite de s'y atteler. On peut faire au moins 5-6 pages de réflexion dessus. Il y a de quoi travailler. Je suis tranquille. C'est pas pour autant que ceci domine totalement. L'image a changé. D'abord, elle s'est influencée. L'image, par exemple, du noir américain est devenue totalement prégnante dans le monde publicitaire français. Exemple important. Comme l'image, d'ailleurs, du banlieusard, qui est venu interférer dans l'image de ce qu'on appelle les publicités ethniques. L'image du sportif noir. Un corps, une fois de plus, domine largement le monde publicitaire. Mais si vous regardez bien la manière dont l'inconscient collectif, donc le regard, ce que je disais en premier, continue à fabriquer son regard sur l'autre, on en arrive encore et toujours à travailler, y compris quand on est publicitaire, sur un corps qui doit être mis en scène. Et je vais terminer par ça, je vois vos yeux déjà qui s'inquiètent des 2 minutes de déplacement que j'ai pu faire, par une publicité qui a été faite, voilà, c'est dans mon dos, une publicité qui a été faite il y a 2 ans. Et c'est juste ce qui s'est passé autour de cette pub qui était extrêmement intéressante. Une marque, peut-être que quelques-uns d'entre vous ici ont déjà entendu cette histoire, parce que je l'ai racontée dernièrement dans une conférence. Vinci faisait une publicité pour ses parkings. Et donc avait décrété que plus que 75% de ses salariés qui protègent des parkings et surveillent des parkings en France sont d'origine afro-antillaise. Il serait peut-être bon, puisqu'ils ont signé la charte de la diversité, d'avoir une représentativité ou une représentation, on l'appelle comme on veut, dans leur publicité, d'un gardien de parking noir. C'était le brief à l'agence. Donc l'agence a exécuté le projet, elle dessine un noir, très bien habillé, elle prend en photo un noir super bien habillé, dans un parking avec les murs tout blancs. La seule trace de couleur, c'est un extincteur rouge, pour bien sûr insister que les parkings Vinci étaient protégés de l'incendie. Et ce grand noir, dans son costume très beau, aide une femme blanche à mettre ses affaires dans le coffre de sa voiture en rentrant de ses courses. Tout va bien. Tout le monde trouve la publicité très belle dans la salle. C'était une affiche qui a fait d'ailleurs à 4x3 après dans toute la France. Une des 4 ou 5 campagnes les plus importantes l'année dernière. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, les gens de Vinci dans la salle commencent à être un peu embêtés. Un noir dans un parking avec une blanche. Donc le débat monte. Comment faire pour sortir du dilemme? Un noir dans un parking avec une blanche qui est en plus auprès de son coffre, on ne sait pas, est-ce qu'elle prend ses affaires, il les prend. Et donc le débat tourne. Mais en même temps, tous les codes étaient là du brief. Il fallait que cet homme soit noir, puisque c'est la charte de la diversité qu'on a signée, toute la bonne conscience qu'on a derrière. Il fallait s'inspirer du temps d'aujourd'hui et être parfaitement, on était en 2004. Et à un moment, un abruti fini a eu cette idée dans la salle de dire, si on lui mettait des ailes dans un homme noir, c'est quand même, vous conviendrez, la phrase la plus stupide que l'on peut prononcer. Eh bien, ils l'ont fait. Et cette publicité est sortie comme ça. On a collé d'immenses ailes blanches à ce corps noir, qui ne pouvait être que le diable du Moyen-Âge, que l'esclave du XVIe et du XVIIe et du XVIIIe siècle, que ce sauvage exotique pacifié du XIXe, ce noir avec ce corps trop dansant et trop dangereux qui ne retient pas sa sexualité, comme on disait en 14-18 par rapport aux femmes blanches. Tout cet imaginaire remontait, et que la seule manière de casser cet imaginaire dans cette affiche qui était proposée, c'était de le replacer du côté du bien, du côté des anges protecteurs. Et pour ça, le costume ne suffisait pas, la posture ne suffisait pas, la coupe de cheveux parfaite ne suffisait pas.
Je dirais même le nettoyage de sa couleur à Photoshop ne suffisait pas. Il n'était pas assez blanc. Il fallait lui mettre des ailes. C'est ça qui reste, d'une certaine manière, d'un imaginaire. C'est que même quand on rentre dans tous les codes de déconstruction et qu'on essaye de voir une posture publicitaire qui doit être parfaitement inscrite dans la norme d'aujourd'hui de cette diversité, de cette représentation, quelque part, et au moins c'est rassurant, parce que leur bêtise a été jusqu'au bout du processus, on a encore des publicités comme ça qui nous permettent d'illustrer justement ce qui reste de cet imaginaire et en quoi il produit encore un regard qui, lui, n'est pas décolonisé. Car justement, ces images, la grande force qu'elles ont eue, ça renvoie à cette phrase de Senghor, essentielle, « Je déchirerai le rire bananière sur les murs de France ». Ça va bien au-delà de la fin des colonies, ça va bien au-delà de la fin du temps colonial, ça va bien au-delà des luttes ou du combat contre les discriminations. C'est un combat qui est beaucoup plus invisible. C'est comment on arrive à changer le regard. C'est ténu, c'est complexe, et ce regard, il est collectif. Car aujourd'hui, dans la salle, celui qui a dit ça chez Vinci, c'était un afro-français. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a lui aussi, aujourd'hui, ce regard. Car c'est une culture, et ça dépasse largement, au départ, des images de blancs faites par des blancs pour des blancs. Merci. Merci, Jean.